Après le départ spectaculaire de la route du Rhum à Saint-Malo dimanche, les premiers drames de cette épreuve mythique frappent la flotte. Archi favori avant le départ, Thomas Coville est la plus grosse victime de cette première nuit en mer. À 22h30 TU, le maxi trimaran Sodebo Ultime entre en collision avec un navire de commerce et est gravement endommagé. Dans la collision, le trimaran a perdu la partie avant du flotteur tribord jusqu'à la poutre centrale et la coque principale semble aussi avoir été endommagée. Sodebo Ultime se dirige vers la Bretagne sous voilure réduite en s'appuyant sur sa coque bâbord. Coville doit arriver à Roscoff dans la matinée de lundi et son équipe à terre se précipite pour l'accueillir sur place. Aux environs de 22h TU, le flotteur tribord de Maître Jacques s'arrache dans la mer. Son skipper, Loïc Féquet, réussit à sécuriser son bateau désemparé et attend l'arrivée de l'équipe de remorquage qui le ramènera vers le port le plus proche. À 14h pétante, les 91 concurrents de la route du Rhum s'élancent vers Pointe-à-Pitre au milieu de plusieurs centaines de bateaux spectateurs. Très vite, la petite éclaircie, au moment du coup de canon, cède la place à un gros grain noir. Un avant-goût de ce qui attend les marins pour cette première nuit en mer. Après 1h12 de course, Lionel Le Monchois sur Prince de Bretagne ouvre la marche à la bouée du Cap Fréhel devant des dizaines de milliers de personnes venues comme tous les 4 ans assister au spectacle. La magie du Rhum est lancée et la première nuit en mer sera sélective pour toute la flotte. Le passage d'un front en milieu de soirée promet 25 à 30 nœuds de vent et des creux de 3 à 4 mètres. La sortie de la Manche sera dure pour tout le monde. Avec 7 inscrits dans la classe des ultimes, la Transat mythique est celle de toutes les démesures. Petite revue de détail. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. À 40 ans, et s'il parvient à maîtriser son géant des mers, Yann Guichard est l'un des favoris pour fouler le sol de la Guadeloupe en premier. Mis à l'eau en 2008, Spindrift 2 est le plus grand de tous, avec 40 mètres de long. Thomas Coville, à 46 ans, il repart pour la 5e fois après une victoire en 1998. Mis à l'eau en mai 2014, son Sodebo Ultime est le plus récent de la flotte. Du côté des modes 70, Yann Eliès fête à 40 ans sa première participation au Rhum. À 45 ans, Sidney Gavinier en est à son 2e Rhum sur Messamnan, au Manserle. Et à 39 ans, Sébastien Josse à la barre de Edmond de Rothschild est le plus jeune de la bande des ultimes. Du haut de ses 58 ans, Francis Joyon participe pour la 6e fois sur son fidèle IDEX Sport, mis à l'eau en 2007. À 54 ans, Loïc Perron, qui a mis de côté son projet Happy pour remplacer au pied levé Armel Lecléache en bord, embarque pour une 7e participation sur Banque Populaire 7, mis à l'eau en 2006. Enfin, 4e participation de Lionel Le Monchois sur son Maxi 80 Prince de Bretagne, mis à l'eau en 2012. À 54 ans, Lionel a remporté la route du Rhum 2 fois et détient le record de l'épreuve en 7 jours, 17 heures et 19 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.